Bonjour à tous les amis, je suis à Karakosh en Irak, cette ville chrétienne, il y avait à peu près 50 000 chrétiens qui vivaient ici, qui a été prise par Daesh il y a 2 ans, aujourd'hui est libérée et j'ai la chance de pouvoir la visiter. Cette ville est déserte, elle est inhabitable car Daesh a tout pillé, a détruit, a brûlé les maisons et c'est un spectacle qui est très très dur à voir. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu derrière moi, mais j'ai envie de vous montrer vraiment voilà, l'état de la ville. Regardez, voilà, tout a été cassé, il n'y a plus rien dans les maisons. J'ai envie qu'on rentre ensemble dans la cathédrale de Karakosh. Et cette cathédrale, vous allez voir dans quel état elle est. Là, nous allons arriver en fait dans la cour de la cathédrale où je vais retrouver 2 personnes qui s'appellent Jean et Pauline qui ont décidé de donner 2 ans de leur vie avec Fidesco envoyé par le diocèse de Lyon. Ils ont décidé de donner 2 ans de leur vie pour aider ici les minorités. Voilà. Bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici qu'est-ce que... Alors ici, c'est un endroit qui a été utilisé comme un stand de tir par Daesh. Ouais, alors attendez, hop, je vais essayer de montrer aux gens. Alors, Vous voyez, la cour de la cathédrale servait de stand de tir en fait. voilà, donc ils ont tiré surtout, ils ont utilisé plusieurs choses pour faire des cibles, des mannequins, vous voyez, des ordinateurs, mais aussi les piliers là qui ont été quasiment pulvérisés. Et il faut imaginer quand Karakosh a été libéré, ici c'était un tapis de douille, donc ils y ont passé quand même beaucoup de temps. Et tout autour, là, donc par ici, il y a une chapelle qui a été complètement calcinée, qui a été incendiée. En dessous, ici, une église du 7e siècle, donc la plus vieille église catholique de Karakosh. Pas la plus vieille église de Karakosh, qui est orthodoxe, mais la plus vieille église catholique, qui date du 7e siècle. Et bien évidemment, la grande cathédrale, Al-Tahara, qui jusqu'à il y a 1 an était la plus grande église du Moyen-Orient et qui a été incendiée également. Voilà. Merci. Et bah écoute, on va essayer de rentrer dans la cathédrale pour montrer un peu aux gens qu'est-ce qui est devenu et qu'est-ce qu'ils ont laissé. Vous voyez, je sais pas, vous avez peut-être pas vu là-haut, mais en fait il y a la croix qui avait été détruite par Daesh, et qui a été remise à sa place, et puis le clocher qui est complètement détruit et qui menace de s'effondrer. Voilà, je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc on va rentrer dans cette cathédrale et on va essayer de voir. Mais vous, pourquoi vous avez donné 2 ans de votre vie comme ça en Irak? En fait, il nous a été demandé de venir vivre la fraternité. Il y a beaucoup d'argent qui a été envoyé, beaucoup d'aide pour tous les déplacés et qui, grâce notamment à la France qui s'est énormément mobilisée via plein d'associations, l'État et beaucoup d'initiatives, personne n'a manqué de rien, personne ne manque de rien aujourd'hui. En revanche, le moral est au plus bas, les gens vivent vraiment des choses très dures et donc nous sommes en mission de fraternité avec les gens pour vivre avec eux et partager, leur dire que les Français sont avec eux dans cette épreuve. Et nous sommes professeurs de français également dans une école financée par le diocèse de Lyon et la région Rhône-Alpes. Alors là, il y a un petit peu de monde dans la cathédrale puisqu'il y a des gens qui viennent visiter, qui viennent aider, trouver des solutions. Donc je voudrais juste que l'on voit cette cathédrale. Vous voyez, elle a été complètement brûlée. Elle a servi aussi de stand de tir probablement. Enfin, on ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé, mais elle est aujourd'hui complètement détruite. Les murs sont là, mais à l'intérieur est complètement abîmé. Voilà, vous pouvez voir le cœur de la cathédrale. Voilà l'état dans lequel l'État islamique a laissé ce lieu. Je voudrais juste vous montrer là-bas, il y a une inscription. En fait, ils ont inscrit sur les murs des inscriptions. Et là, sur le pilier de la cathédrale, ils ont noté voilà, État islamique en arabe. Vous pouvez le voir. Voilà, il y a marqué État islamique. Alors moi, je parle pas arabe couramment. Al-Islamiyya. Voilà,
exactement. Alors j'ai eu la chance de venir en Irak grâce à la Fondation Saint-Irénée qui soutient énormément les chrétiens ici, qui soutient aussi les autres minorités, qui ont construit des écoles, qui ont construit un hôpital, enfin vraiment qui aident. Et je suis avec aujourd'hui son directeur, Étienne Piquet-Gauthier, voilà, que je vous présente. Tu peux dire bonjour. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Voilà, Étienne, on est très émus d'être ici. On a prié ensemble. Moi, j'ai eu la chance, il y a 2 jours, d'avoir une messe ici. T'as envie de dire quoi, en fait, à ceux qui nous voient de la France? J'aimerais d'abord dire une grande émotion que nous venons de vivre, en effet, dans ce lieu sacré qui a été massacré, si j'ose dire. Nous sommes venus avec une statue de la Vierge de Fourvière parce que les Lyonnais, évidemment, le jour du 8 décembre, sont très attachés à Marie et à l'Immaculée Conception. Et ce que nous voulons dire d'abord, c'est de prier. C'est ce dont les gens ont besoin, de garder l'espérance et la foi. Et après, la charité viendra. Évidemment, je m'occupe de la Fondation Saint-Irénée, donc on pourrait d'abord penser à l'argent. Mais... Il en faudra de l'argent, en effet, pour déminer et pour reconstruire. Mais le plus important, l'essentiel, c'est d'abord de se sentir dans les mains du Seigneur et de s'abandonner. Et je pense que le grand message des chrétiens d'Orient pour les chrétiens d'Occident, c'est en effet de se reposer, de se laisser poser dans la main du Seigneur. Ben merci. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas, ce soir, on est le 8 décembre, et ici, avec la Fondation, il va avoir une grande procession dans un camp de réfugiés, je crois que c'est à Ashti. À Ashti. Voilà. Donc, si vous les voulez, laissez en commentaire des prières que vous voudriez qui soient lues lors de cette célébration, ce que vous aimeriez qu'on dise aux chrétiens d'Orient. Ben voilà, mettez des commentaires, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la faire connaître, parce qu'il faut qu'on montre bien ce qui se passe ici et l'espérance qui est dans le cœur des gens qui malgré tout ont envie de reconstruire et ont envie de retrouver Karakosh. On a vu dans les rues, il y a déjà des gens qui commencent à déblayer, qui commencent à refleurir. Voilà, c'est peut-être pas l'urgence, mais c'est très important pour eux. L'espérance est là. L'espérance est là. Tiens, ça me dit quelque chose. La. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup.